Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine, comme chaque lundi. J'ai reçu un petit message, un petit message, oui, c'est un message sur l'une de mes vidéos. Je trouve ça. J'ai lu le deuxième et pas le premier. Mes documents, alors de Veilleur Market. Alors après, je me suis dit, est-ce que c'est le vrai Jim? Est-ce que c'est quelqu'un qui a repris la chaîne? Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 800 abonnés. Totalement étrange. Vous me dites hein, ce que vous en pensez, c'est la vraie chaîne. Sur Wise, le cabinet avocat ne font en rien. Ah. N'est pas faux crétin. Ah bah, ça insulte, ça, c'est peut-être lui. À côté, je dis, oh, c'est bon. C'est une capture d'écran où j'ai mis les références personnelles du dossier. Tu n'as qu'à m'inviter, tu en sauras. Pff, ça m'énerve ça. Bon, on verra. On posera des questions parce que là, là j'ai la tête en patraque. Pas le temps d'analyser ce qui est écrit. Et là, tu n'as qu'à m'inviter, tu sauras la vérité. Donc j'ai proposé demain, demain 18h. Est-ce qu'on va voir? La bouteille est lancée pour ça, en savoir plus et dissiper tous les doutes. Apparemment, ouais, bah, s'il vient, c'est qu'il a l'air assez honnête sur cette histoire. On verra, on verra. On parlera de Jim de toute façon. Parce que j'ai vu un truc. Enfin, j'ai vu un truc. J'ai posté pas mal de choses sur l'onglet Actualité. Non, Communauté. Pouf, je suis pas assez reposé. J'ai dormi quand même 6 heures. Donc ça va plus ou moins. Ah oui, si vous voulez être modo, bon, les gars, ils veulent pas être moto, ok, pas. Note sous saille, ceux qui veulent me contacter sur Discord. Et voilà, les vacances de Jim, Pougne, les vacances de Jim. Alors moi, ma supposition, c'est que ouais, voilà, je l'ai mis en premier de toute façon, qu'il serait revenu en France. Bon, de toute façon, quelle autre destination, je voyais pas. Donc Turquie, ça c'était pour lever les compteurs. Ouais, là je parlais, je faisais allusion s'il avait acheté des baraques là-bas et voilà, encaisser les loyers comme Anakin. Marrakech. Ah ouais, peut-être qu'il est resté chez lui. Et là, ah voilà, ça j'ai bien adoré. Mais t'as un copine Pogne, il est en déplacement. Ah bah oui, j'ai tellement bien compris que au final, j'ai vu une vidéo hier où il disait que il était venu à Paris. Eh bah oui, encore. Je suis pas si à la masse que ça, hein. Ou alors c'est des trolls comme d'hab. Bref. Bon, on y va? On y va. Donc demain, ouais, demain sera une vidéo sur certaines valises. Je vous en ai parlé. Le dernier que j'ai fait, c'était quoi? C'était samedi. Avec le petit prank mémorable. J'espère que ça vous a aimé. Qu'est-ce que je viens de dire? Je sais pas ce que je viens de dire. J'espère que vous avez aimé. Je crois que j'ai dit autre chose. Bon, go, go. On va analyser le petit zine. Le petit zine qui est résilient. Apparemment, il se tient. Parce qu'on était, je crois, ouais, on était à 22 dollars la semaine dernière. Voilà, ça a l'air d'être toujours à la même cotation. Incroyable. Bon, on est à la fin du mois. On va voir en septembre quelle sauce on va être mangé. Ouais, parce que la semaine prochaine, on va être le 5, il me semble. On va être le 5 et on en saura plus. Parce que c'est la rentrée des notes politiques. Ils vont nous faire une petite annonce tonitruante. Je sais pas, vendredi, ça a l'air bizarre. Peut-être lundi. On verra. Il va y avoir des choses cocasses qui vont arriver. Il y en a qui vont tomber de haut, notamment Rémi S, hein, qui est complètement à l'ouest. Ouais, il pense pas qu'il va avoir des coupures de courant. Macron non plus. Donc tout va bien, tout va bien. Mais ça se trouve, ça va être pire. C'est ça, peut-être la petite coupure de courant va se retrouver en quelque chose d'autre encore plus grave. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là sur le Zine qui a un comportement assez particulier. Aujourd'hui, jour du 29, donc on devait être le 22 la semaine dernière. Alors en 22, on était comme ça. Je pensais je me souviens, j'avais fait une petite flèche vers le bas comme ça. Mince, ça, ok, elle est un peu mal faite. J'avais anticipé ça, hein. Alors, retour sur l'épisode précédent. Mais apparemment, ça consolide pas mal sur 7 jours, même sur plusieurs jours, hein, que ça a commencé cette conso. Qui dit conso dit gros pump à venir. Donc on va voir si ça tient. Je vais juste tracer la ligne de support. Donc là, il y a un petit support à 20 dollars qui semble pas vouloir être cassé. Testé plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois. Alors, après, il y a d'autres bougies, mais ça n'a pas enfoncé plus. Peut-être une petite consolidation haussière. Donc, qui dit conso haussière, c'est boum derrière. Parce que les points bas sont de plus en plus hauts.
Alors, il y aura des bénéfices qui vont être pris, hein, mais c'est bloqué, hein. On est vraiment dans une résistance en haut assez folle. 3, non, 2 dollars d'écart entre 20 et 22. Ici, c'est très serré, donc il y a beaucoup ça doit être les algos, hein, qui doivent trader le zinzin entre ces deux, dans ce range, entre la résistance et le support. Il y a MatMat, on a appris MatMat, oui, alors c'était vendredi que c'était une grosse baleine. Ah, je savais pas, il s'est fait 5000 balles sur le Zine. Donc quand il y en a beaucoup qui sont là en train de chialer, ouais, on s'est fait avoir, on a acheté au point haut. Il y a moyen de trader l'actif. GG à lui, franchement. Parce que si je l'avais tradé, je pense pas que j'aurais fait autant, bien que on a eu, alors ceux qui n'étaient pas au courant, on a fait quand même du x5, ceux qui voulaient quand même manger sur le Zine entre janvier et février, avec des volumes, hein. Vous voyez, on passe de 20 centimes à 1 dollar. Et là, du x5, il y a un petit x5 à se faire. Fallait être patient, juste. C'est vite, hein, en un petit mois, c'était fait. Vous voyez, toute cette grosse montée. Pour les retardataires, il y avait moyen. Bon, on avait déjà analysé, j'avais dit, ça avait casser les résistances. Ça s'envolerait. Mais le problème, c'est quand il était à 1, malheureusement. Malheureusement, quand on était ici, les gens pensaient le voir aller jusqu'au ciel. Notamment Perma qui a pas lâché sa position, malheureusement. S'il avait vendu ses 1000 zines restants, oh là là, il aurait pu quintupler son capital. Il y a moyen de travailler l'actif. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas il y a pas de liquidité, moi, je suis désolé, au vu des volumes. C'est pas énorme, mais il y avait moyen de le travailler. Regardez, regardez, regardez ici, là. On était à combien? 80, presque 104 volumes. Franchement, il y avait de la marge, hein. Il y avait beaucoup de marge, hein. Mais bon. Après, peut-être que je sais pas s'il y avait mieux à faire. En tout cas, MatMat, s'il était sur le Zine, c'est que sur les autres actifs, c'était vraiment raplapla. Et là aussi, pareil, ici, dernièrement, entre janvier, non, janvier, juin, entre juin et juillet, même pas un mois, hein. Ici aussi, il y avait un fois, combien? Fois de 20, on monte de 20 à 70, fois 3, un petit fois 3 aussi, ici aussi. Vraiment, vraiment un gros moyen de travailler l'actif. Et là, je vois pas les volumes pour voir. Je les avais à l'instant. Ou alors, il faut. Bizarre. Les volumes ont disparu. Mince. Mais je comprends pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, il y a de la grosse volatilité. Donc je crois que Matmat doit être en position en ce moment et il attend le gros pump. Après un petit conso, vous voyez les consos ici, ça peut durer. Ce qui est grave, c'est quand il se passe ça là, entre mai et juin, mai, juin. Bon, un petit mois de conso comme ça fait quand même un peu peur, mais quand ça pump, ça pump. En plus, là, on regarde le Zincoin, mais il y a le Glucky, forte volatilité, le Ziri. Et là où le WeWin, je sais pas s'il est rentré sur les marchés, parce qu'il y en a qui m'ont dit que oui, j'ai un petit doute. En tout cas, j'ai pas d'infos, j'ai pas vu ça sur leurs journaux. Puis voilà, il y a moyen, c'est un actif comme les autres au final, avec éventuellement peu de liquidité, mais il y avait quand même moyen de le travailler. Ah ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, bref. Oh, déjà 9 minutes. Bon, en tout cas, on est toujours en attente de la décision qu'il va prendre, hein, ce zinzin. Je sais pas du tout, ça peut durer. Là, ça fait depuis août. Peut-être ça va faire comme d'hab. On dirait les périodes, c'est un peu ça traîne un peu un mois, en longueur sur un mois, et après, ça se prépare à décoller. Là, je vous avoue, je sais pas du tout comment ça va rentrer en zone de consolidation. Peut-être qu'il n'y aura pas de baisse. Je sais pas du tout. Ah ouais, on va voir comme ça sent prêt, voilà. Si par exemple, si vous pariez, bon, vite fait, hein, si vous pariez à la baisse et que ça casse ce truc, là c'est bon, vous pouvez shorter comme vous voulez, enfin vendre, parce que je pense pas qu'on puisse le shorter.
Si vous avez un excès, vous pouvez le vendre, racheter, essayer de racheter vraiment plus bas. Mais là, si ça commence à casser des résistances ici, ici, là, ce truc-là, c'est que ça décolle. Voilà, le mois de septembre de tous les dangers. Ah, je sais pas du tout. Donc choisissez un plan et lâchez quand il faut lâcher, sinon continuez à soutenir le cours. J'ai rien de plus à rajouter. Je vous dis à la prochaine. Bon week-end à tous. Enfin, bon week-end, bonne semaine. Ciao tout le monde.